Salut les copains, j'espère que vous êtes en grande forme internationale comme d'habitude. J'aurais pu mettre le bonnet à l'endroit. Hein. Ça c'est le genre de truc, tu vois. Ça me stresse moi. Voilà, presque. Là, voilà. Ça y est, on va attaquer mon navire de luxe. Voilà. Qui est une E65 735. Voilà. Et elle est sans taxe. C'est-à-dire que j'habite au Danemark, voilà, pour ceux qui n'ont pas suivi, et que j'ai acheté cette voiture sans taxe parce que c'est un ancien leasing. C'est-à-dire que si au Danemark tu ne veux pas payer toute la taxe de ta poche, tu fais un leasing, voilà. Et sauf que là, le leasing n'est plus d'actualité, j'ai racheté la voiture et maintenant il faut l'immatriculer au Danemark. Et la taxe, d'après ce que j'ai fait, j'ai demandé à une entreprise qui peut s'occuper de ça, qui n'est pas la préfecture et l'État. Ils m'ont demandé 8000 euros. Voilà, si je voulais l'immatriculer direct cash pétache et aller chercher mes plaques demain. Et c'est un peu compliqué quoi, 8000 euros. J'ai payé 4000 la bagnole, donc ça faisait 12 000 euros, ça commençait à chiffrer un petit peu, tu vois. Donc le problème c'est que si je dois demander à l'État, j'ai déjà fait la demande et en fait ils m'ont dit ben, il faut la passer au contrôle technique, il faut un contrôle valide. Donc on a du pain sur la planche, parce que déjà tu peux voir rien que les phares avant, là, ça passe pas. Et puis faut faire révision, réparation, tout ce qui va avec quoi. J'ai commandé pas mal de pièces ici. Merci à Carpardou d'ailleurs. Voilà, je vais essayer de... Mais putain, mais dégage de là, vous voyez. Mon problème ici, c'est qu'on a des putains de chats qui montent sur les autos. Et ouais, merci à Carpardou de me suivre sur ce genre de projet. J'ai négocié pour vous aussi. J'ai quand même payé mes pièces. Hein, voilà, on n'est pas sur du forcing là. Hein. Mais j'ai négocié aussi pour vous. Bon, il me faut une réduction. Mais j'ai négocié pour vous 10%. Donc si tu dois commander, profites-en. Je te dis pas de passer commande si t'as pas besoin, tu vois. Mais si t'as besoin, profites-en. Je crois que le code c'est GOTA10, tout simplement. Et ça te fait 10%. Donc si t'as besoin de pièces, profites-en, tu vois. Autant que ça te serve à toi comme ça me sert à moi. Allez, je vais essayer d'attaquer. Je sais pas qu'est-ce que je vais te raconter, qu'est-ce que je vais pas te raconter, mais du moins j'attaque tout en douceur parce que c'est pas. Je suis pressé d'avoir le véhicule pour m'en servir, mais c'est pas une priorité vitale, tu vois. Bon, déjà, on va essayer de commencer par le commencement, c'est-à-dire révision. Mais déjà, on a un gros problème, c'est que quand je l'avais ramené, il faisait genre moins. Et j'ai jamais eu aussi froid de ma vie. J'ai roulé pendant, ben, tu regarderas l'ancienne vidéo, je t'en parle, mais j'ai roulé pendant un peu plus d'une heure sans chauffage. Je n'ai jamais eu aussi froid. Le seul chauffage que j'avais, c'était ben, le siège chauffant. Voilà. Donc pour moi, le problème viendrait... Putain, mais ta gueule, toi. Arrêtez d'appeler tout le temps, là. Il y a une pompe ici. Je sais pas si tu arrives à la voir. Et il fait un peu sombre aujourd'hui. Qui est une pompe secondaire en fait, qui doit pomper le liquide de refroidissement vers le chauffage là-bas. Donc on va essayer de démonter, remplacer cette pompe pour voir si ça change quelque chose. Voilà, c'est un bon début déjà. Regarde, c'est lui qui était potentiellement le candidat au problème. Et même si c'est pas lui, au moins ce sera ça en moins, tu vois, qui peut causer des problèmes. Parce qu'en fait, ça c'est la pompe qui pompe le liquide de refroidissement vers la cabine. Voilà. Donc j'ai mis la neuve ici. Pas super facile d'accès, mais franchement, démontage, remontage facile. Hein. Je pense que j'ai dû passer une demi-heure à tout péter là. J'ai quand même dégagé vite fait 2-3 supports là pour avoir un meilleur accès. Mais sinon, ça s'est passé comme ça des roulettes. Bon les copains, ça y est, je sais même pas où j'ai mis l'autre Colorstock. C'est vraiment pas un moment agréable hein, pour travailler là. Donc j'ai démonté ici. Et c'est le plus gros Colorstock que j'ai jamais vu. Hein. Il est là le nouveau, tu vois, le bloc. Et j'ai galéré parce qu'il y a de l'oxydation un petit peu. Donc par exemple pour enlever la durite, genre là, ben, c'était la misère. Tu vois, l'insigne il est là. Donc ben, je vais installer le nouveau. Et on espère que tout se passe bien, comme toujours. On a Nadia là-bas, voilà, ici, là. Suivez-la sur Instagram.
Bon les copains, ça avance, mais c'est un peu compliqué parce qu'il y a du monde tout le temps. Comme tu peux voir, regarde. Et encore là, hein. Nadia Berk, elle s'appelle Berk. Yeah. Bon, j'ai remplacé les deux courants. Donc j'ai remonté le Calorsta ici. Je vais te mettre un peu de lumière parce que c'est compliqué, quoi. J'ai remplacé les deux courants en bas. Sans trop de mal en fait pour l'instant, ça se passe relativement bien. Donc remplacement Calorsta des deux courants. Et ce qui m'embête un peu, c'est que j'aurais voulu changer les enrouleurs. Et vu qu'on a fait que parler, j'ai même pas pris la peine de les tourner parce que normalement quand tu démontes la courant, les enrouleurs qui sont là, ici, bah, tu les fais tourner pour voir s'ils font du bruit, quoi. Et là j'ai pas pensé, c'est vraiment con. Ça c'est le problème quand il y a du monde, quoi. T'es concentré, quoi. Tout le monde parle en même temps et tout pendant que tu fais les trucs. Donc ça avance doucement mais sûrement. Là il faut que je regarde où sont placées les bougies et j'ai comme l'impression que ça va être l'enfer. Bon, je suis en train de remplacer les bougies là. Et franchement, pour une fois, je vais pas râler parce que tout se passe bien, tu vois. Donc je suis pas expert en bougies, mais j'ai déjà remplacé 4. Donc toi l'expert, dis-moi ce que tu en penses. S'il y avait urgence ou pas urgence. Voilà, voilà. Donc j'ai remplacé le côté droit que j'ai remonté. Et là, j'attaque le côté gauche. Et bon, il n'y a pas beaucoup d'espace, mais ça se passe plus ou moins bien. Il n'y a que la dernière là-bas, ça c'était un peu la misère, quoi. Là, je peux pas te mettre la lumière parce qu'elle est en train de charger. Mais voilà, je vais pas te filmer pendant que je dévisse et que je revisse des bougies. Donc je te montrerai quand j'aurai fini. Je remonte des denso comme ça. Donc c'est pas exactement les mêmes, hein. C'est pas en mode NGK 4 électrodes, mais enfin c'était marqué que c'était prévu pour cette auto. Donc j'espère que ça va le faire, quoi. Voilà, tu vois. Donc il m'en reste 4 à faire. Et après, je crois que on se rapproche tout doucement de la fin du premier round. Bon, jour numéro 14. Ouais, je fais ça un petit peu, tu vois, quelques heures par-ci par-là. Donc je viens de finir. Et franchement, pour ceux qui se posent la question, ce n'est pas impossible, hein, franchement. Si jamais tu es sur la chaîne et que tu as un V8 comme ça, ou que tu souhaites en acheter un, faut pas avoir peur, hein. C'est de la mécanique comme sur tout autre BM. Voilà, n'oublions pas que c'est de 2003. Hein. Donc franchement, les bougies, juste avec ça, tu peux les changer. C'est juste galère, les deux dernières là-bas et une ici aussi. Parce qu'il te va falloir jouer pas mal. Des différentes longueurs et cardans. Parce qu'en fait, souvent tu peux pas rentrer la rallonge, tu sais, d'un coup. Donc tu rentres la rallonge, après tu mets le cardan, après tu mets le truc, après tu inverses pour sortir et rentrer la bougie. Mais voilà, c'est juste, c'est juste un peu de temps à passer. Hein. Donc avec de la mécanique, enfin avec des outils simples comme ça, tu peux très bien le faire. Voilà. Ça prend un peu de temps, hein, je vais pas te mentir, mais c'est pas... Il n'y a aucune difficulté. Voilà. Donc si tu as la possibilité de le faire, ne va pas dépenser des fortunes chez un mécano pour qu'il te change les 8 bougies, hein, ou même les bobines. Hein. Parce que les bobines, c'est un clip, tu enlèves et tu la sors et voilà. Bref, hier, quand j'ai démonté ici pour faire le Calorsta, j'ai remarqué que les durites de dépression ici, elles sont complètement mortes. Regarde, complètement décédées. Donc, regarde, hein, si juste je la tourne, hein, je la casse, tu vois. Complètement pourri, regarde. Donc ça me dérangeait, je sais pas quelle est leur importance, c'est deux durites de dépression qui se baladent par là. Il y en a une là-bas ici. Mais bon, déjà, je sais par rapport aux autres BM, c'est qu'ici tu as le débitmètre. Donc entre le débitmètre et le moteur, il ne faut aucune prise d'air. Sinon, c'est là où ça déconne. Donc souvent, c'est ces trucs-là. Là, c'est pas pareil, mais sur les 6 cylindres, souvent c'est ça qui craquelle, tu vois. Et si tu as une prise d'air entre là et là, ça va pas. Parce que lui, il te dit qu'il y a tant d'air qui arrive de l'autre côté. Mais si ici, il y a plus d'air qui arrive parce que tu as une prise d'air, quoi, ça fait déconner le moteur. Et étant donné que cette dépression, elle est prise là-dessus, s'il y a une fuite ici,
t'as pas ce problème. Hein. Donc là, de ce côté, tu peux faire ce que tu veux. Tu peux même rouler ça en boîte à air, tu peux faire ce que tu veux, plus ou moins. Hein. Ce côté-là est pas important. C'est entre le débitmètre et le moteur que c'est important, parce que c'est là où il te dit combien d'air arrive. Voilà. Donc si tu injectes de l'air de ce côté-là, lui, il n'est pas au courant. Donc il ne peut pas mettre au courant le moteur qui doit injecter l'essence en rapport. Donc je vais essayer de remplacer. Il y a cette durite là et il y en a une autre qui se balade là. Donc il y en a certainement plein d'autres. Mais étant donné que celles-ci elles sont accessibles et que j'y suis, je suis allé chercher de la durite de dépression. Haut de gamme, luxe, beaucoup trop cher. J'aurais dû la commander sur Carpardou. Bon les copains, ça y est, il ne manque plus grand chose. J'ai passé un coup sur le couvre-moteur, hein. Il était vraiment dégueulasse. Hein. Vous avez vu le filtre à air. Franchement, tu vois, quand tu démontes, tu te dis ouais, il est propre. En fait, il était dégueulasse quoi. Laisse tomber l'âge qu'il doit avoir ce filtre à air. Pour être noir comme ça. Bon, des feuilles et tout, à la limite, c'est normal, tu vois. C'est là où tu roules. Mais franchement, laisse tomber quoi. La gueule du filtre à air. Donc heureusement que le nouveau il y allait. C'était un peu compliqué à mettre. Je sais pas si c'est bien mis là. Parce que là on voit un petit peu le côté orange. Donc ouais non je l'ai pas bien emboîté encore. C'est un peu compliqué parce que en fait pour faire simple je pense il aurait fallu dégager le tuyau machin. Ouais il y a pas mal de trucs à démonter. Je vais essayer de chipoter encore. Parce que là je viens de voir ben, c'est pas bien en place. Hein. Tu vois là. J'ai fait de la merde là. Je crois. Hein. Quoique je sais pas. Parce que c'est quand même dans les encoches là, donc pourquoi ça fait ça? C'est bizarre, hein. Parce que regarde, c'est bien dans l'encoche là, les deux côtés en plus. Hein. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Peut-être c'est pas tout à fait au point. Hein. Sinon, ouais, liquide de refroidissement, regarde ce qu'on a sorti. Alors moi là où je fais mes courses, je connais le liquide bleu et le liquide rouge. Mais le liquide violet, je connaissais pas. Donc je soupçonne que c'est du liquide bleu et rouge. Voilà. Il nous manque à remettre ça. Ensuite, il restera vidange et filtre à essence. Faut que je mène mon enquête, savoir où il est le filtre à essence. Comme ça, on fait vidange, filtre à essence. Et là, je pense qu'on devrait être pas trop mal pour une première partie, quoi. Jour numéro je ne sais combien. Ah, je chipote un peu quelques heures tous les jours. C'est pas urgent. Si jamais quelqu'un... Alors, on commencerait pas à gueuler, hein. Mais s'il y en a un qui veut me faire un cadeau un jour, c'est jamais. Je voudrais une lampe de mécano. J'ai vu qu'il y avait des lampes, tu sais, que tu pouvais accrocher sous le capot, genre, pour éclairer dedans. Parce qu'à chaque fois que je dois vous faire des vidéos mécaniques, même si c'est dehors ou quoi, c'est toujours la merde. Hein. Donc déjà pour la vidéo, mais aussi pour moi quand je bosse. Parce que même moi, c'est la merde, quoi. J'ai acheté des spots et tout pour éclairer, machin. Mais une vraie lampe qui puisse éclairer là, tu vois, que tu accroches au capot ou j'en sais rien. Je sais que ça existe. Bref, moi je vais remplir de liquide de refroidissement, tout ça. Je vais recontrôler cette histoire de filtre à air parce que ça me dérange un peu. Après, on va voir si on peut changer le filtre à essence. Et à ce moment-là, je pense que pour clôturer la vidéo, on ira quand même faire un petit tour avec parce que vous ne l'avez même pas vu rouler. Et moi, je voudrais contrôler cette histoire. Voilà. Donc, je fais ça un petit peu
hors caméra, je pense. Et on se retrouvera tout à l'heure. Allez, c'est l'heure d'essayer de démarrer. J'espère que ça va démarrer parce que depuis le temps qu'elle est là, qu'on ouvre, qu'on ferme, qu'on machin, qu'on truc, j'ai peur que la batterie... voilà, tu vois. Fais-moi penser à acheter 2 verres et une capot quand même parce que le bâton qui tient le capot, c'est pas terrible. Donc, on va allumer. Comme ça, on va laisser purger parce que là, il n'y a pas de vis de purge sur cette voiture. Normalement, c'est vase ouvert, rempli au maximum. Soufflerie niveau 1, chauffage niveau max. Voilà. Il n'y a pas grand monde qui en parle hein, de cette auto là. J'espère que l'eau qu'il y a là, c'est pas moi. Hein. Parce que je viens de remplir le vase. Hein. Alors si je fais couler par terre le liquide de refroidissement à 430 € le bidon. Là. Allez, croisons les doigts. S'il te plaît, sois gentil. Oh non! Elle est dead de capote, c'était sûr. Parce qu'à force de faire la démonstration au copain du coffre qui ouvre et qui se ferme tout seul, il n'y a plus de batterie. Allez, on va tester avec le booster. Appuie. Oh oui, je sais pas, je crois que je vous avais jamais fait écouter avant, mais on a changé les 2 courroies et le bruit il a disparu parce qu'il y avait le couinement horrible, tu connais toi. Et là il a l'air de fermer sa gueule. Et j'ai remplacé un enrouleur en bas, hein, finalement. Parce que j'en avais un. Je me suis dit, bon, tant pis, je changerai les 2 autres, mais... Oh, ce doux bruit. Par contre, on a toujours 430 défauts au compteur. Hein. Je sais pas comment on va faire. Bon, on va laisser purger. Ça va te faire chier, hein. Mais bon, je suis un boss. Hein. J'ai du chauffage maintenant. Ah, qu'est-ce que j'aurais donné le jour où je l'ai ramené. J'aurais été prêt à payer 100 €, tu vois, pour que quelqu'un me trouve la solution. Et là maintenant, tu le sens pas, toi. Mais là, c'est chaud ce qui sort. Ah, c'est agréable. Le jour où je l'ai ramené, il faisait 0, au moins 1, tu vois. Ça aurait été du délire à filmer, mais j'étais tellement stressé que j'ai pas pu filmer. Je laisse bien purger, bien ouvrir le canastar et après on y va. Alors c'est compliqué parce que sur cette voiture, c'est hyper chiant et ça m'angoisse. Tu n'as pas de témoin de température, tu sais pas si elle est chaude ou pas. Donc faut se fier au tableau de bord. Donc ça c'est vraiment désagréable parce que pour moi dans une voiture c'est plus important pour surveiller la température. Donc là le seul moyen c'est de toucher les durites quoi et de sentir la chaleur avant et après qu'elle sort. Bon les copains et les copines, est-ce que vous êtes prêts pour une promenade présidentielle? Ah ah, voilà. Voyant moteur, voyant airbag quand même. Hein. Alors soit on est en mode défeu moteur, soit je sais pas parce qu'elle y va vraiment en douceur là. Hein.
aucun effort. Hein. Peut-être aussi c'est moi qui appuie pas suffisamment sur l'accélérateur. C'est possible, hein. C'est même fort possible. Ah voilà, ça va un peu mieux là. Ah, on aurait dit qu'il a hésité avec la vitesse là. Voilà, on a fait la révision. Hein. Maintenant, il va falloir régler tous les défauts. Ça, c'est l'étape numéro 2. Hein. Parce qu'elle est remplie de défauts. Et de problèmes mécaniques. Hein. Faut dire les choses comme elles sont. Putain, vous secouez quelque chose. J'espère que ça va le faire. Là, c'est pas la promenade que pour vous faire plaisir. Hein. C'est pour vous faire plaisir aussi pour moi voir si je relève des défauts ou des améliorations. On a toujours l'accélérateur qui fait yo-yo, fait le compte de tour. Hein. J'aurais aimé arriver à mettre le régulateur. Je sais pas pourquoi elle trame de l'avant là. Peut-être il y a un pneu qui est un peu dégonflé ou quoi. Alors, est-ce qu'on peut mettre le régulateur étant donné que nous avons un défaut moteur allumé? Non. Du coup, non. Alors, ça veut dire que ce défaut moteur, il a réapparu. Ah non, c'est bon. C'est moi qui ai appuyé mal. Alors là, voilà, on a toujours le compte de tour qui vacille comme ça, de 200 tours minute quoi. Et il me semble que j'avais fait de la lecture là-dessus un soir, mais il y a trop longtemps, pour savoir le pourquoi du comment. Pourquoi est-ce que ça fait ça? Bref, ça, je pense que ça sera la prochaine étape quand même. Là, ce que j'aimerais voir aussi, c'est si quand je rétrograde, enfin quand elle rétrograde, si elle continue à faire ce clac quand elle met la première. Je pense que oui, parce qu'on n'a rien touché à ce niveau-là. Ouais. Je sais pas si vous l'avez entendu. Même les deux premières vitesses, j'allais dire. 2 et 1, quand ça rétrograde, ça fait clac, 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 clac. On va essayer là. Écoutez bien. On dirait vraiment que... Tu sais, on dirait plus du jeu. Alors qu'en théorie, c'est la boîte quand même. Mais on dirait vraiment, tu sais, que ça fait genre un jeu de biellette. Tu sais, clac, 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 clac. Et ça le fait bizarrement, ça le fait que en... Ben, on dirait qu'en 2 et en 1. C'est surtout en 1, je crois. Parce que tout à l'heure, ça l'a fait 2 fois d'affilée. On va retenter. Là, ça rétrograde cool. Ouais. En première surtout. En première, quand elle descend en première, ça va pas de ça. C'est incroyable parce que ça fait quand même du bruit. Hein. Et ça accélère quand même. Là, j'ai appelé. Ah là, ça l'a refait un petit peu. Hein. Quand ça a monté la vitesse. Vraiment, on dirait plus genre du jeu de billets, tu sais, clac, 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 que ça bouge. Je sais pas. Dans tous les cas, je vais tenter à un moment donné, le plus rapidement possible, je vais tenter de faire la vidange de la boîte auto moi-même parce que j'ai regardé sur internet et apparemment ce n'est pas aussi compliqué que ça. Et sauf qu'il te faut, en fait, le carter, il fait aussi office de crépine, filtre, voilà. Donc il faut changer le carter de la boîte auto. Et voilà, ça vaut le coup d'essayer. Il y en a qui disent ouais, la boîte elle est morte.
Après, il y en a d'autres qui disent avec une bonne vidange, ça peut le faire aussi. Bon, par contre, le voyant airbag, ça me saoule. J'ai pas eu une seule BM sans un voyant airbag. Il y a toujours un voyant airbag. Je vais la laisser en évidence parce que je pense que je vais essayer de laver toutes ces vieilles taches de chat là. Calme-toi quand même. Là je dis moi, je viens de la mettre au point mort. Elle est montée à 1000 tours minute. Hein. Oh. Et ah ouais. Elle redescend, bah oui. Ce bruit qu'il fait, on n'entendra pas la caméra, mais le V8 là, il fait vraiment joli son. Hein. Ouais, quand elle descend, elle fait wing, wing, avant de trouver son régime. Merci d'avoir regardé cette vidéo les copains. On va se retrouver sur une autre vidéo pour la suite, hein, parce que sinon ça va être trop long. Hein. Abonnez-vous en masse et laissez un max de pouces bleus, parce que la voiture de président là va pas se financer toute seule.